Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante aujourd'hui puisque je vais te parler de la revente de ton business sur Amazon. Il y a une chose de bien avec un business comme celui-ci, c'est que à partir du moment où tu génères un chiffre d'affaires, il faut que tu saches que tu as entre les mains une valeur de revente. C'est-à-dire que concrètement, comme un commerce traditionnel avec son fonds de commerce, eh bien toi, pour le coup, vu que tu as réussi à développer une activité qui permet de gagner des pépettes, pour le coup, tu as aussi la possibilité de revendre ton activité. Et pour le coup, je vais un peu te parler de ça, tout simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment le potentiel de ce type d'activité car c'est virtuel, mais en soi c'est bien réel car il s'agit de la vente de produits physiques et comme tu le sais, bien si tu as réussi vraiment à développer ton activité ou que celle-ci génère un chiffre d'affaires assez important, tu ne vas pas revendre ton business si tu fais 3000 euros de chiffre d'affaires annuel, mais pour le coup on va dire que globalement on va prendre des cas où les personnes commencent à faire 50 000 euros annuels, 100 000 euros, un minimum, c'est-à-dire que encore une fois, moi je vais te donner une feuille de route. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que tu aies des repères, même si ça n'est pas une science exacte, il faut apprécier dans le détail chacun des critères que tu auras en ta possession pour pouvoir évaluer justement le vrai prix de la revente de ton activité. Mais globalement, je vais te dire une chose. Il faut que tu partes du principe, on va prendre un exemple simple. Véronique, d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, Véronique m'a contacté en me disant: Salut prof, j'ai réussi à développer mon activité, mais comme je pars à l'étranger, je voudrais revendre cette activité. Donc elle m'avait contacté. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais pour dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça peut peut-être être une belle opportunité pour les personnes qui ne savent pas trop par où commencer. Et donc pour le coup, envoyez-moi un petit mail, je ferai suivre de manière à pouvoir vous mettre en relation avec cette personne qui a réussi à développer un private label, un truc fort intéressant, mes chers amis. Et donc là aussi, une petite parenthèse, sachez-le quand même, à partir du moment où vous désirez vendre votre business sur Amazon, vous vous exposez à transmettre des données. Donc quand c'est un petit business, je sais qu'il y a des gens qui sont craintifs, mais je tiens à vous rassurer là-dessus. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout cacher, et si malheureusement la personne a en ses données, quelques données en sa possession et décide de faire par elle-même, eh bien c'est un risque à prendre. Est-ce que vous vendez, est-ce que vous ne vendez pas? À un moment donné, il faut se mouiller. Donc il y a pas, même si vous allez faire signer des trucs de confidentialité, etc., etc. Bon bref, dans la pratique, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Mais globalement, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que si vous voulez, ça dépend de pas mal de critères. Et donc moi, je vais prendre un exemple simple. Je vais partir du principe que vous avez un business qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur Amazon et que ce business, parce que vous avez travaillé correctement, il vous laisse une marge nette de 30%, c'est-à-dire que ça vous permet de récupérer 30 000 euros une fois que vous avez payé tous ces frais. Donc globalement, quand vous avez une petite activité, vous allez prendre ce repère, vous allez prendre donc votre marge nette et vous allez la multiplier maximum par 2. C'est-à-dire que si ça vous laisse 30 000, vous allez revendre ça 60 000. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que, même si la première année, vous générez du chiffre, l'année suivante, vous allez aussi générer du chiffre et donc, ce business sera amorti, comme vous vous en doutez, non pas sur l'année 1, mais à partir de l'année 2, c'est-à-dire que vous arriverez au point mort en année 3 à peu près, parce qu'il va falloir réinvestir du stock, etc. Et vous avez fait votre investissement de départ, et puis entre-temps, il faut que vous viviez. Donc globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais attention, ça peut être aussi acheté moins cher. Plus cher, ça m'étonnerait sincèrement, à moins que vous ayez mis en place tout un process et que peut-être il vous manque de l'argent et que vous préférez vendre, ou que peut-être vous êtes en hyper croissance et que vous arrivez à démontrer que, en sachant que quand je vous donne ce chiffre, c'est plutôt optimiste parce que, comme vous le savez, le business vous appartient, mais vous n'avez pas toutes les données entre les mains, c'est-à-dire que vous êtes sur Amazon, et quand vous êtes sur Amazon, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui gérez entièrement cette activité, vous n'avez pas la main sur tout, c'est un risque à prendre, mais en revanche, il en vaut la chandelle parce que vous avez réussi à développer votre activité bien plus que vous ne l'auriez fait si vous étiez parti de façon classique. Mais encore une fois, ça dépend de tellement de choses. Si demain vous avez en plus un site internet avec une base de données d'adresse mail, si vous êtes référencé naturellement et que vous faites une partie aussi de votre chiffre d'affaires hors Amazon,
Là, ça peut être un petit peu différent, mais globalement, c'est très honnête ce que je vous propose. C'est même un petit peu optimiste, je trouve. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais lui, il dit n'importe quoi parce que je peux le revendre plus cher. » Mais dans la pratique, sachez qu'il y a la réalité aussi. Donc, encore une fois, à vous de voir. Moi, ce que je vous dis là, c'est que si demain, ça vous ramène 10 000 euros par an, vous allez essayer de le vendre 20 000 grand maximum. Mes chers amis, ce sera plus autour de 15 000. Ne croyez pas non plus que vous allez faire x10 ou x20. Là, on entend les startups dans la Silicon Valley, là, qui sont valorisés à je ne sais pas combien de milliards, bon, vous faites votre petit business dans votre coin, vous faites un petit peu de chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, prenez ce repère-là qui est très bon. Mais pour le coup, ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que, eh bien, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas vendre votre business Amazon du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de recul. Il faut que vous soyez positionné. Et là aussi, petite parenthèse, si vous vendez votre business, il faut que vous cédiez aussi votre marque. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en tête que vous n'allez pas céder une idée. Vous allez céder exactement tout ce qui vous permet de fonctionner dans la totalité. Donc ça veut dire par là, vous allez mettre en relation avec le fournisseur. Vous allez mettre en relation les différents clients avec votre support commercial. Vous allez également faire en sorte que la passation soit faite en formant la personne, c'est-à-dire c'est pas genre vous récupérez l'argent et vous faites n'importe quoi derrière. Non, c'est-à-dire qu'il faut que obligatoirement vous fournissiez un accompagnement de manière à ce que la personne lambda puisse faire fonctionner son activité le mieux possible et que la reprise soit efficace. Ça, c'est très important. Donc, encore une fois, vous pouvez très bien faire signer une clause de confidentialité quand vous remettez des documents. Mais sachez que dans la pratique, c'est un petit peu compliqué de pouvoir tout vérifier. En revanche, il y a vraiment des petits business qui peuvent être très sympas. Moi, à l'époque, j'avais trouvé un business à reprendre. Bon, je suis arrivé trop tard, je n'avais pas fait attention avant. C'était du Amazon FBA également. Et la personne, elle a développé ça dans les cosmétiques. Et ça faisait un très bon chiffre. Apparemment, c'était bien positionné. Ça faisait à peu près 2000 ventes par mois. Bon, pour le coup, vous voyez, il y a pas mal de personnes qui font ça. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vendre votre business sur Amazon, envoyez-moi un petit mail. J'ai peut-être une idée derrière là qui pourrait être intéressante. Donc, pour le coup, là aussi, si vous avez développé votre activité et que parfois vous vous dites tiens, pourquoi pas essayer de le revendre, ou alors parce que vous avez envie de passer à autre chose, ou alors parce que vous voulez tenter vous lancer sur autre chose, etc. Tiens, il y a des gens que ça peut intéresser parce que ça peut être une belle opportunité pour vous, dans le sens où si il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se disent bon, tiens, moi j'ai vraiment une idée précise, je vais aller là-dessus from scratch, je vais démarrer de zéro. Et il y a d'autres personnes qui se disent oh là là, mais je ne sais pas trop vers où aller. Et pour le coup, parfois il y a des opportunités qui peuvent être intéressantes. Et oui, ça a un coût, mais n'oubliez pas que créer un business de zéro, ça demande aussi un certain temps et un certain investissement. Donc parfois, il vaut mieux racheter un business. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de sociétés qui s'achètent les unes les autres parce qu'elles acquièrent des compétences très rapidement plutôt que de recréer tout de A à Z. Ça peut être fort intéressant pour vous. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous dire dans votre vidéo. Si vraiment vous arrivez à développer une activité et que c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez mis du cœur, forcément à un moment donné il se passera quelque chose. Et vous avez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un potentiel de revente entre les mains. Ça peut être vraiment une porte de sortie pour comme Véronique qui voudrait partir à l'étranger et a envie de se séparer de son activité. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et pour terminer, je vais vous donner une petite citation de Confucius qui est très inspirante, mes chers amis. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. C'est-à-dire que tout n'est pas linéaire, vous devez faire des efforts, parfois vous allez tomber, vous devez vous relever. C'est comme ça que ça se passe et j'espère que vous l'avez compris. Rien n'est linéaire. Même moi, si demain je lance un produit, parfois ça va fonctionner, parfois ça va fonctionner moins bien. C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire avec certitude que parce que vous le faites, vous allez réussir. Non, c'est comme, encore une fois, je le dis tout suffisamment, si vous êtes paysan, que vous avez un super terrain, pour le coup, s'il y a des sécheresses, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous ne maîtrisez pas tout. Vous ne maîtrisez pas non plus le retour de vos clients. Si le produit plaît à vos clients, c'est une bonne chose. Si le produit ne plaît pas, vous avez des mauvais retours. C'est autre chose. Si votre fournisseur vous a bien achalandé en produit et pour le coup, d'un coup, il y a eu un problème sur une production, est-ce que vous pouvez l'absorber ou non? Si demain, un concurrent s'est mis sur vos listings malgré le fait que vous ayez fait un private label et que, entre guillemets, vous êtes protégé, ce qui est très souvent le cas puisque pendant plusieurs années, pas de problème. Mais là, pour le coup, récemment, je vous en avais parlé, j'avais eu un souci avec un Chinois. Bon, il a dégagé, mais ça fait partie des aléas. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez chuter. À un moment donné, si le deuxième concurrent vous a mis,
c'est mis sur vos listings à commercialiser des produits qui n'étaient pas les vôtres, vous allez vous prendre des mauvaises reviews qui vont faire que peut-être vous allez vous déclasser. Si vos produits sont bloqués en douane, eh bien à un moment donné, peut-être que vous allez perdre du chiffre d'affaires parce que, etc., etc. Rien n'est linéaire, mais soit vous y allez, soit vous y allez pas, faites-moi plaisir. Et après, il faut avancer coûte que coûte. C'est un petit peu comme le montagnard là, qui veut faire l'ascension du Mont Blanc. Est-ce que vous croyez qu'il a, même s'il a regardé la météo, eh bien si d'un coup le temps vire en montagne, ça vire très très vite le temps. D'un coup, tu as le soleil et une heure après, il y a fort orage. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? Soit tu continues, soit tu redescends, mon cher ami. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu es confronté à des épreuves. Je me rappellerai toujours. Quand j'étais jeune, j'avais rencontré une vieille personne qui disait: les jeunes, la vie c'est un combat. Et moi je ne comprenais absolument pas ce discours, j'étais trop petit. Mais je peux vous le garantir que c'est ça, la vie est faite de rebondissements, rien n'est linéaire. C'est ainsi. Mais si vous avez un projet, il faut le poursuivre coûte que coûte. Vous êtes un miracle, je suis un miracle, vous êtes un miracle. Tout est miracle. Comment vous pouvez expliquer que nous sommes en vie, que je suis en train de vous parler, que je suis connecté à une caméra qui est reliée à Internet? Vous allez dire, je suis fou, mais non, je suis pas fou, mes chers amis. On est animé par... Ça tient à rien, la vie. C'est un pincement, un battement de cœur qui vous permet de faire fonctionner tout l'organisme. C'est un truc de malade. Donc, si vous ne faites pas quelque chose qui vous plaît, n'y allez pas. Si c'est vraiment juste parce que vous voulez gagner de l'argent, posez-vous, ça ne sera pas suffisant pour que vous réussissiez parce qu'il vous manquera la ténacité. Et seuls les gens qui ont la niaque et qui sont tenaces se réussissent. Les autres, puis au moindre obstacle, vous allez vous allonger. Et c'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, les gens zappent tellement que c'est juste effrayant. Et ceux qui arrivent à rester concentrés ont tout compris. Voilà, mes chers amis. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous restez motivés. Tchuss! Ouais, bon, après, il y en a à qui ça va pas plaire. J'ai même eu droit à tête de con. Bon, bah, ça va, c'est quand même sympa, mais j'en ai rien à cirer. Bon, moi, si tu veux, je veux que vous soyez détendu dans votre approche. Pourquoi? Parce que c'est tellement important d'aborder le truc avec sérénité, d'être cool. Moi, je veux que vous soyez cool. La vie est assez compliquée, mes chers amis. Donc, abordez-la de façon la plus simple possible et la plus détendue. Voilà. Allez, tchuss!